Ito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous les saints notamment. Sébastien Lecornu, notre ministre des Armées, se rend au Liban aujourd'hui. Tous les regards sont tournés actuellement vers Beyrouth. Un compte à rebours est enclenché, Vincent. Oui, la machine infernale que le Hamas a enclenchée le 7 octobre a dynamité la normalisation entre Arabes et Israéliens, la paix d'Abraham, et elle risque de faire sauter le Proche et le Moyen-Orient. Mais d'ores et déjà, son impact est mondial. Regardez Joe Biden avec le Parti démocrate qui se fissure, Zelensky qui redoute d'être abandonné, l'Arménie d'être amputée, l'Europe qui étale sa confusion, et Erdogan, sa folie des grandeurs, la Russie et la Chine qui jubilent. Les otages réduits en esclavage et les habitants de Gaza poussés en première ligne ne sont pas les seuls à trembler. Les Juifs de France qui découvrent effarés les étoiles de David peintes au pochoir au pied de chez eux aussi. Partout donc, l'angoisse monte. Et parmi les comptes à rebours qui se chevauchent, il y en a un qui est tout à fait singulier. Il est le choix d'un homme seul, de tous les dirigeants fantômes du monde musulman, le plus secret, le plus menacé, peut-être le plus redoutable. Après-demain, jour de la prière, Hassan Nasrallah prendra la parole. Le chef du Hezbollah, en effet, n'a pas dit un mot depuis 3 semaines, depuis le 7 octobre. Tous les jours, son armée gesticule à la frontière libanaise, elle attend ses ordres. Ce qu'il dira après-demain décidera de la suite, soit l'ouverture d'un deuxième front pour Israël, et les Libanais replongent dans la guerre, l'embrasement général est garanti, soit un préchipérécha pour sauver la face et préserver son pouvoir sur le Liban, que le Hezbollah a détruit en noyautant l'État, l'économie, toutes les institutions. Hassan Nasrallah a la main sur la boîte de Pandore et personne ne sait s'il l'ouvrira. Alors les Américains ont déployé quand même 2 porte-avions, une partie de la 6e flotte pour l'en dissuader. Et cette formidable armada au large n'empêche pas les miliciens chiites téléguidés par Téhéran d'attaquer les Américains en Syrie et en Irak. Une vingtaine de paras a été blessé la semaine dernière. Joe Biden a mis en garde Ali Khamenei, le guide iranien. À la frontière d'Israël aussi, c'est l'escalade. Pour l'instant, elle est calculée au plus juste, mais les bombardements s'intensifient. Une 60aine de morts déjà, 30 000 déplacés. Les optimistes pensent qu'il s'agit juste de fixer une partie de l'armée israélienne en Galilée, loin de Gaza et de la Cisjordanie. Il paraît que l'aide du Hezbollah au Hamas en guerre se limitera à ce soutien sans participation. Les pessimistes voient plutôt la fièvre qui gagne. Les islamistes palestiniens du Liban veulent en découdre. Au sein même du Hezbollah, des factions supportent de moins en moins de rester l'arme au pied. Les images de Gaza en ruine sont obsédantes sur les réseaux sociaux et chaque enterrement de miliciens électrise la foule. Et ça, c'est un peu la force des choses. Plus le conflit dure, plus il est difficile au Hezbollah de se tenir à l'écart. Si le Hamas est menacé dans sa survie, le Hezbollah tentera avec l'Iran de lui sauver la mise. Israël redoute une guerre comme celle qu'elle a perdue en 2006. Les fous de Dieu, ce sont 60 000 combattants et 150 000 peut-être fusées et missiles, de quoi en tout cas saturer le dôme de fer et mettre les villes israéliennes à feu et à sang. On peut se dire que le Hezbollah a trop à perdre et qu'il préférera continuer à gérer le chaos libanais. Mais on faisait exactement le même raisonnement avec le Hamas et on s'est trompé. Le Liban chrétien célèbre ce matin la Toussaint et demain le jour des morts. Nasrallah lui a décrété vendredi jour des martyrs. On ne sait pas à qui il pense. Décidément, il a l'embarras du choix. Merci Vincent Hervouette, signature Europe 1, 7h46.